Salut à tous, fans de football et abonnés de Madridista Sport. Salutations distinguées à chacun de vous et surtout, dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo aujourd'hui, j'adore savoir d'où vous me suivez. Que vous soyez en Espagne, en Allemagne, en France, au Mexique ou ailleurs, vous êtes les bienvenus pour cette analyse complète du quart de finale aller de la Ligue des Champions 2025 à 2026 entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Ce mardi 7 avril 2026, le mythique stade Santiago Bernabéu sera le théâtre d'un choc européen d'une intensité extrême. Deux géants du football continental vont s'affronter pour une place en demi-finale, le Real Madrid, champion historique et toujours ambitieux, face au Bayern Munich, leader incontesté de la Bundesliga cette saison. Alors, qui a l'avantage avant ce match? Quelles sont les clés tactiques? Et quels joueurs peuvent faire la différence? Plongeons directement dans l'analyse. Touche un contexte et dynamique des équipes. Commençons par le Real Madrid. L'équipe de Álvaro Arbeloa arrive avec une pression importante. Après un week-end difficile en Liga, avec une défaite 2-1 à Majorque, les Madrilènes ont montré des signes de faiblesse en championnat, pointant à 7 points du FC Barcelone. Pourtant, en Ligue des Champions, le Real reste redoutable, ayant éliminé Manchester City au tour précédent avec un score cumulé impressionnant de 5-1. Mais l'équipe n'est pas au complet. Thibaut Courtois et Rodrigo sont blessés, et Jude Bellingham pourrait débuter sur le banc. Ces absences obligent Arbeloa à repenser sa défense et son milieu, et la solidité défensive sera un enjeu majeur face à un Bayern très offensif. De l'autre côté, le Bayern Munich, sous la houlette de Vincent Kompany, est en pleine euphorie. Leader de la Bundesliga et invaincu depuis 12 matchs, le Bayern affiche un jeu puissant et fluide. Leur dernier succès contre Fribourg, une remontée 3-2 spectaculaire, montre leur capacité à rester concentrés même sous pression. En Ligue des Champions, le Bayern a écrasé l'Atalanta au tour précédent, avec un score cumulé de 10-2. Un rouleau compresseur, en effet. Cependant, Harry Kane, leur meilleur buteur avec 10 réalisations en C1, reste incertain après une petite blessure à la cheville. Sa présence serait un atout énorme pour les Munichois. Touche 2 historique et mentalité des confrontations. Ce match marquera la 29e confrontation entre ces deux géants européens, un record en compétition de club UEFA. Le Real Madrid domine légèrement les statistiques avec 13 victoires contre 11 pour le Bayern, mais les confrontations récentes ont souvent été serrées. Lors de la demi-finale 2023/24, le Bayern et le Real s'étaient quittés sur un 2-2 à Munich et une victoire 2-1 pour le Real au Bernabéu. Ces rencontres montrent que malgré la puissance bavaroise, le Real a toujours la capacité de résister et de renverser la tendance, surtout devant son public. La dimension psychologique est donc primordiale. Le Real devra jouer avec sang-froid et concentration, tandis que le Bayern cherchera à imposer sa force dès l'aller pour avoir un avantage avant le match retour à l'Allianz Arena le 15 avril. Touche 3 points tactiques et enjeu clé. Le duel Mbappé-Kane sera probablement l'un des moments décisifs de la rencontre. Après son retour de blessure, Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition avec 13 buts, cherche à retrouver son efficacité. Son antagoniste direct, Harry Kane, pourrait transformer l'attaque bavaroise s'il est aligné. Les deux hommes représentent des menaces constantes et chaque action individuelle pourra changer le cours du match. La défense madrilène sera également sous pression. Avec l'absence de Courtois et Rodrigo, et l'incertitude sur Militao et Bellingham, Arbeloa devra trouver des solutions pour contenir le duo offensif Olis Gnabry et éventuellement Kane. Les transitions rapides et les coups de pied arrêtés pourraient être décisifs. De plus, attention aux menaces de suspension, Vinicius Junior. Mbappé et Bellingham risquent de manquer le match retour en cas de carton jaune mardi. Cela pourrait influencer la façon dont Arbeloa gérera ses joueurs et sa stratégie de jeu. Touche 4 compositions probables. Voici les compositions que l'on peut attendre. Real Madrid, 4-4-2, Luna Alexander-Arnold, Rudiger, Wijsen, Kara Tchouaméni, Valverde, Pitarch, Gullet Mbappé, Vinicius Junior. Bayern Munich, 4-2-3-1, Neuer Stanisic, Upamecano, Tache, Leme Kimmich, Pavlovic Olis, Gnabry, ou Karl, Luis Diaz-Kane, ou Gnabry. Le Real misera sur un bloc compact et des transitions rapides, tandis que le Bayern cherchera à combiner puissance et mobilité offensive. La gestion des ailes,
notamment avec Vinicius Junior et Olise, sera essentielle. Touche 5. Les clés du match: solidité défensive madrilène, l'inexpérience ou la fatigue pourrait coûter cher. L'U1 devra être vigilant face aux attaques rapides et aux frappes de loin. Exploitation des faiblesses bavaroises, le Real peut profiter de la pression et de l'intensité élevée du Bayern pour créer des contre-meurtriers. Gestion des joueurs clés, Arbeloa devra peut-être protéger Mbappé et Vinicius Junior pour éviter la suspension. Kompany, quant à lui, doit décider de l'alignement de Kane. Psychologie et mentale, le Real joue à domicile mais sous pression. La capacité à rester concentré 90 minutes sera déterminante. Touche 6. Pronostic et scénario probable. Côté pronostic, la rencontre s'annonce très serrée. Les cotes reflètent l'équilibre, environ 1,95 pour une victoire du Real Madrid. Les deux équipes possèdent des armes offensives impressionnantes, mais l'issue pourrait dépendre de détails, un corner, un penalty, une erreur individuelle. Le Real pourrait viser un score serré à domicile, par exemple 2-1 ou 1-0, pour garder toutes ses chances avant le retour à Munich. Le Bayern cherchera à marquer à l'extérieur pour contrôler la double confrontation. Ce sera un match d'intensité, de stratégie et d'émotions fortes pour les supporters. Touche 7. Conclusion et message aux fans. En résumé, ce quart de finale aller est bien plus qu'un simple match, c'est un duel historique entre deux clubs légendaires, où chaque action comptera. Entre blessures, incertitudes, stars en forme et enjeux psychologiques, la tension sera à son comble. Le Real Madrid doit s'appuyer sur sa tradition, son public et son talent offensif pour tenir tête au rouleau compresseur bavarois. Le Bayern, lui, cherchera à imposer son rythme et profiter des absences madrilènes pour prendre l'avantage. Fans de Madrid, fans de football en général, préparez-vous à un spectacle de haut niveau. Que vous soyez en Espagne, en Allemagne, en France, au Mexique ou ailleurs, ce match sera suivi par des millions de passionnés à travers le monde, et chaque but fera vibrer les cœurs. Abonnez-vous à Madridista Sport, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses, et surtout, dites-moi dans les commentaires où vous regardez cette vidéo et quel pronostic vous donnez pour ce choc épique. Que le meilleur gagne, et que le football nous offre encore une soirée mémorable. Le match qui oppose le Real Madrid au Bayern Munich ce mardi 7 avril 2026 au Santiago Bernabéu s'annonce comme un véritable sommet du football européen, un choc de titans qui pourrait déterminer le visage de la Ligue des Champions 2025 à 2026. À ce stade de la compétition, chaque détail compte, chaque erreur peut coûter cher, et chaque décision tactique peut influencer le résultat de la double confrontation. Le Real Madrid, sous la direction d'Álvaro Arbeloa, arrive après une période compliquée en Liga, avec une défaite récente contre Majorque qui a mis en lumière certaines faiblesses dans le collectif madrilène. L'équipe madrilène a cependant montré toute sa force en éliminant Manchester City au tour précédent, avec un score cumulé impressionnant de 5-1, démontrant que la Ligue des Champions reste son terrain de prédilection et que l'expérience de ses joueurs peut faire la différence face aux équipes les plus redoutables. Malgré les blessures de Courtois et Rodrigo et l'incertitude autour de Militao et Bellingham, le Real doit rester concentré, car il sait que face au Bayern, une seule erreur défensive pourrait coûter très cher. La défense sera donc un élément central du plan d'Arbeloa, avec l'U1 appelé à briller dans les cages et une ligne défensive composée de Alexander-Arnold, Rudiger, Wijsen et Carra devant lui. Les milieux Tchouaméni, Valverde, Pitarch et Gullet auront la lourde tâche de contrôler le rythme du jeu, de protéger la défense et de lancer des contre-attaques rapides, tandis que Mbappé et Vinicius Junior, malgré le contexte de blessures et de fatigue, doivent rester les moteurs offensifs de l'équipe, capables de créer le danger à tout moment. Du côté du Bayern Munich, la dynamique est extrêmement positive. L'équipe de Vincent Kompany arrive en confiance, forte d'une série de 12 matchs sans défaite et d'une démonstration offensive contre l'Atalanta au tour précédent, avec un score cumulé de 10-2, qui montre la capacité du Bayern à déployer un jeu spectaculaire et efficace. Le Bayern, avec un mélange de puissance, de vitesse et de technique, est une équipe difficile à contenir, surtout lorsqu'elle évolue avec son attaque de classe mondiale comprenant Olise, Gnabry, Luis Diaz et potentiellement Harry Kane. L'incertitude sur l'état physique de Kane ajoute une dimension stratégique importante. Sa présence transformerait le match, mais même sans lui, le Bayern possède suffisamment de talent pour créer des opportunités et imposer sa domination sur le terrain.
La défense munichoise, pilotée par Stanisic, Upamecano, Tah et Lemay, avec Kimmich et Pavlovic devant eux, doit être parfaitement organisée pour ne pas subir les fulgurances individuelles de Mbappé ou Vinicius Junior. Et chaque duel sera déterminant pour la suite de la rencontre. L'historique des confrontations entre ces deux clubs légendaires montre à quel point ces rencontres sont souvent serrées et imprévisibles. Avec 13 victoires pour le Real et 11 pour le Bayern sur 28 rencontres précédentes, la rivalité est équilibrée, mais les confrontations récentes ont souvent été marquées par des matchs serrés et des retournements de situation. La demi-finale de la saison 2023 à 2024, où le Bayern et le Real s'étaient quittés sur un 2-2 à Munich puis une victoire 2-1 pour le Real au Bernabéu, illustre parfaitement le type de duel que nous pouvons attendre. Cela montre que, malgré la puissance offensive du Bayern, le Real reste capable de contenir et de punir ses adversaires, surtout devant son public. La dimension psychologique est donc essentielle. Le Real doit transformer la pression en énergie positive, tandis que le Bayern doit rester concentré et ne pas sous-estimer la force de réaction des Madrilènes. Les points tactiques sont également cruciaux pour comprendre l'issue possible de ce match. Le duel entre Mbappé et Kane est particulièrement attendu. Mbappé, meilleur buteur de la compétition avec 13 buts, revient de blessure et doit retrouver son efficacité. Sa vitesse, sa capacité à éliminer un adversaire et sa finition seront des atouts majeurs pour le Real. Harry Kane, quant à lui, peut transformer n'importe quelle situation en occasion de but. La gestion de ce duel sera un enjeu clé pour les deux entraîneurs, car il pourrait déterminer la fluidité des attaques et la solidité défensive de chaque équipe. De plus, la gestion des suspensions potentielles pour Vinicius Junior. Mbappé et Bellingham pourraient influencer les choix tactiques d'Arbeloa, qui doit faire attention à ne pas compromettre la présence de ses cadres pour le match retour à Munich. La stratégie des deux équipes sera dictée par leurs forces respectives. Le Real cherchera à jouer en bloc compact, à utiliser les contres rapides et à exploiter les failles dans la défense bavaroise, tandis que le Bayern tentera d'imposer un jeu de possession et d'utiliser la mobilité de ses ailiers pour créer des décalages. Chaque coup de pied arrêté, chaque percée sur les ailes, chaque duel individuel pourra être déterminant. Le match sera également influencé par la gestion mentale des joueurs, car la pression et l'intensité sont extrêmes dans un quart de finale de Ligue des Champions. La capacité à rester concentré, à gérer les moments difficiles et à garder la discipline tactique sera cruciale pour les deux équipes. En termes de pronostic, la rencontre s'annonce très équilibrée. Les cotes reflètent cet équilibre, avec une légère faveur pour le Real à domicile, mais le Bayern possède suffisamment d'armes pour s'imposer à l'extérieur. Le scénario le plus probable pourrait être un score serré à l'avantage du Real, comme 2-1 ou 1-0, permettant aux Madrilènes de conserver toutes leurs chances pour le retour à Munich. Cependant, un Bayern opportuniste et efficace pourrait marquer un but à l'extérieur, changeant complètement la dynamique de la double confrontation. Tout sera possible, et chaque action devra être analysée avec attention, car le football de haut niveau se joue souvent sur des détails minimes. Enfin, ce quart de finale n'est pas seulement un match de football, c'est un affrontement historique, un duel de mentalité, de stratégie et de talent individuel. Chaque joueur doit donner le meilleur de lui-même, chaque entraîneur doit prendre les bonnes décisions et chaque supporter doit vivre cette rencontre avec passion et émotion. Que vous soyez un fan de Madrid, de Munich ou simplement un amoureux du football, ce match promet spectacle, tension et intensité. Les enjeux sont énormes, le suspense à son comble, et l'issue reste ouverte jusqu'au coup de sifflet final. Abonnez-vous à Madridista Sport, partagez vos pronostics dans les commentaires et surtout, dites-moi dans quel pays vous suivez cette vidéo, car le football rassemble des millions de passionnés à travers le monde, et ce match est l'un de ces moments qui restera gravé dans les mémoires. Préparez-vous à vivre un spectacle de classe mondiale, car le Real Madrid et le Bayern Munich vont tout donner pour se qualifier pour les demi-finales et continuer leur rêve européen. Que le meilleur gagne, et que le football nous offre encore une soirée inoubliable de buts, d'émotions et de moments mémorables.